Bonjour chers amis, c'est la chaîne de Macha, la Russe en français et aujourd'hui je voudrais partager la dernière partie de mon voyage de mois de janvier en Ouzbékistan parce que c'est vraiment très intéressant. C'est la partie avec le métro de Tashkent qui est un métro un peu comme le métro de Moscou mais oriental, mais vous allez bien voir ça et encore quelque chose dedans. Vous pouvez profiter de cette vidéo et je vous promets que je reviendrai plus souvent sur ma chaîne que ça a été le cas ces derniers temps. Et alors profitez de cette visite. Et encore une petite expérience. Vous savez que moi, Macha la Russe en français, j'habite Moscou. Donc il paraît qu'on a le plus beau métro du monde. Mais on m'a dit qu'à Tashkent, le métro est exceptionnel. Donc je vais y aller, je vais voir ça. Et je vais vous dire ça après, comment j'ai trouvé le métro de Tashkent. Et donc je vous laisse profiter des défilés des stations parce que comme il y a du bruit toujours dans un métro, je mettrai ça sans commentaire, juste que vous puissiez voir quelques stations que j'ai découvertes et que j'ai trouvées plus jolies peut-être que les autres. Alors à tout à l'heure. Alors là je change d'une ligne à l'autre. Vous voyez les couloirs. L'organisation est très similaire à celle à Moscou, des couloirs larges. Là, ils ont mis de la pub. Un petit peu dommage pour leur marbre autour et le granit. Mais bon, le business oblige.
Bon, alors le métro, comment j'ai trouvé? Alors le système et l'organisation du métro est exactement le même qu'à Moscou. Même les trains, c'est les mêmes d'il y a quelques années qu'on a eu chez nous. Je pense que c'est fabriqué en Russie. Le projet devait être fait par les architectes soviétiques. Mais comme il y a une touche nationale ouzbek, c'est surtout le décor de certaines stations qui est différent. Je dirais pas qu'il est plus beau que celui de Moscou, déjà il est plus petit, donc on a plus de choix, on va dire comme ça. Mais celles qui existent, elles sont vraiment magnifiques. Il y en a une que j'ai préférée spécialement, c'est la station des cosmonautes. Et ce que j'ai adoré dans cette station, c'était les colonnes en verre. J'aime le verre. Et moi j'ai trouvé cette idée très intéressante d'utiliser le verre pour faire du décor de cette manière-là. Voilà, donc c'est un petit peu mes impressions du métro qui est pas cher du tout. Et si vous êtes là, venez prendre le métro de Tashkent. Alors pour ceux qui me disaient qu'à Moscou les routes sont très larges, je vous présente Tashkent. Alors est-ce que c'est dû au séisme et au fait qu'il n'y a aucune vieille ville et à la grandeur de reconstruction d'une ville soviétique d'Orient? Je ne sais pas, mais ça impressionne. En voilà encore une preuve pour la largeur des routes à Tashkent. Alors si vous étouffez dans une ville, venez habiter Tashkent. Et si vous êtes un petit peu dépaysé à Tashkent, vous pouvez venir manger chez Paul. Ce que j'ai décidé de faire parce que bon, je voyage en Ouzbékistan, mais je veux quand même pouvoir faire ça. Il y a juste le croissant qui a une forme légèrement bizarre. J'espère que c'est bon. Je me prive pas ce matin. Alors je vous ai déjà dit que l'Ouzbékistan faisait partie de l'Empire russe. Et là, on se trouve à Tashkent, dans un joli parc. Il y a un très joli parc à côté du palais du président de l'Ouzbékistan, le truc blanc là, juste au fond. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé par le gouvernement pour des réceptions diplomatiques. Mais c'était le palais de Nikolai Konstantinovich Romanov, qui était le neveu du tsar Alexandre II. Et qui a été exilé en Ouzbékistan pour des choses absolument incroyables. C'est juste pas possible. Il faut que vous lisez ça. Si je trouve l'information, je vais vous la mettre. On peut faire un film. C'est un vrai film, sa vie. Mais il a beaucoup fait pour l'Ouzbékistan, pour le développement de ce pays. Et il a vécu ici avec sa femme, sa deuxième femme, sa troisième femme, des enfants et des histoires incroyables à voir. Et de l'autre côté de ce petit palais, on voit une très jolie petite sortie, une petite véranda avec des serres et un petit parc où vous devez se promener, toute la famille, pour profiter du bon temps. Quand il ne faisait pas ses affaires et son business, parce que c'était un grand businessman ici en Ouzbékistan, le grand comte Romanov, Nikolai Konstantinovich. Comme je vous ai déjà expliqué, Tashkent est une ville avec des grandes avenues de partout. Donc je vous filme un petit peu un des quartiers où je suis. C'est vraiment des rues tracées d'une forme rectangulaire incroyable. Et là je me trouve à côté du monument à des gens qui ont aidé et qui ont pu sauver la ville de Tashkent après le tremblement de terre. Et là nous voyons la date du tremblement de terre, le 26 avril 1966. Alors vous pouvez regarder dans ma vidéo sur le modernisme soviétique un peu l'histoire de ce séisme à Tashkent. Énormément de parcs et aussi des canals ou des petites rivières. Ça, je pense que c'est plutôt une rivière, mais il y a aussi des canaux qui ont été faits dans la ville. Parce que l'Ouzbékistan, à la base, c'est un pays avec beaucoup de soleil, très sec, c'est des steppes, c'est presque un désert. Mais avec l'irrigation, avec l'eau qui arrive des montagnes après l'hiver, voilà, donc ils stockent l'eau dans des réserves d'eau et ils arrivent à faire de l'agriculture. Et même à Tashkent, on le voit avec de l'eau qui est un petit peu partout dans la ville. On dirait pas que c'est un endroit
qui était un désert à l'époque de la route de la soie. Parce qu'il y a des fontaines partout, en tout cas tout est bien organisé. Et la première personne qui a contribué à ça, c'était justement le prince Nikolai Konstantinovich Romanov, dont je vous ai montré le palais. À Tachkent, c'est tout à fait normal d'avoir du décor sur la maison, aussi bien des ornements comme ça que des mosaïques qui sont très jolies. Malheureusement, les habitants n'en profitent pas autant. C'est un petit peu dénaturé avec des blocs de l'air conditionné, des fenêtres condamnées, mais ça reste joli quand même. Alors ça, c'est un parking typique en Ouzbékistan. Et si vous regardez bien, la plupart des voitures, c'est des Chevrolet. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une usine Chevrolet en Ouzbékistan et que pour importer une voiture ici, il y a une taxe énorme. Donc du coup, tout le monde roule avec ça. C'est simple, tout est blanc et tout est Chevrolet. Bon, je vous montre quand même aussi, là je marche dans un quartier normal, on va dire. Différents types d'immeubles. Là par exemple un immeuble assez petit avec vous voyez, des petits balcons, des grillages. Il y en a qui font leur petit véranda pour en profiter en été. J'imagine qu'il y a des fleurs ou même des légumes que les gens y cultivent. Hein. Voilà. Et ça c'est un petit peu du coloris. Sinon des maisons comme dans beaucoup de villes que je connais en Russie. Alors, avec un petit décor quand même, parce que ici, il y a toujours droit à un petit élément de décor. Un petit motif national, presque sur chaque maison. Comme ici. Alors, dans le hall de la tour, j'ai trouvé une mosaïque 3D, je dirais. Parce que regardez, c'est un vrai 3D. J'ai jamais vu des mosaïques faites de cette manière-là. Et je pense que c'est très intéressant comme décor. Et donc il y a une partie 3D comme ça et il y a une partie en pierre précieuse. Je vois des malachites, du granit, etc. Des mosaïques faites avec des pierres précieuses, avec un cosmonaute qui représente la conquête de l'espace. Cathédrale russe. Et donc voilà, ça fait le tour. C'est pour arriver aux ascenseurs. Très sympa.